Salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un top, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de top, voilà. Mais aujourd'hui on va faire un petit top 5, pas un top 15, voilà, parce que j'en ai envie. Et après tout c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, et donc voilà. Mais aujourd'hui ça va être un top 15 de mes mangas préférés, voilà. Et il y en aura d'autres parce que je n'aime pas que ceux-là, voilà, j'ai encore plein de mangas en plus à découvrir. Mais j'ai pas fini non plus à lire plein des trucs et tout, donc voilà. Donc c'est vraiment dans mes top 5 de mes mangas préférés et on va pour l'instant voilà et ça va peut-être changer qui sait, il y aura d'autres mangas en plus de ça, ça pourra peut-être pour ceux qui connaissent pas permettre de découvrir certains mangas, voilà, et certaines choses sur d'autres mangas et tout en reparlant un petit peu de ces mangas, voilà. Donc ben on va commencer la vidéo tout de suite. The power of God. So let's say I got a taste of something called Super Saiyan God, and now I... Alors, on commence avec le numéro 5. Alors, pour le numéro 5, je mettrais bien Death Note, voilà, parce que Death Note, c'est un manga quand même qui va pas me le marquer, voilà. Et fut son truc un petit peu glauque, c'était un petit peu spécial Death Note. En fait, c'est un type qui trouve un jour un cahier, et en fait, ce cahier-là permet en écrivant donc des noms de personnes, eh bien, permet de faire mourir les gens. C'est cool, ça, pas merci l'accueil, quoi. Donc, en fait, t'écris un nom, mais tu meurs, tu te fais niquer en 3 secondes. Donc, voilà, logiquement, il y a des extraits qui passent, hein, voilà, en même temps que dans les tops, enfin, dans les trucs qui passent, donc il y aura des extraits, vous pouvez voir un petit peu le style graphique, le manga est plutôt pas mal. J'ai déjà parlé de Death Note dans une vidéo, tout simplement. Et c'est un putain de chef-d'œuvre. Moi j'aime bien, franchement, c'est un très très bon manga. Je le conseille fortement, l'anime comme le manga, tout simplement. Donc numéro 5, Death Note. The power of God. So let's say I got a taste of something called Super Saiyan God, and now I... Pour le numéro 4, c'est simple, ça va être un manga que j'ai plutôt bien aimé. Au début, j'ai trouvé ça assez spécial. C'est Soul Eater, voilà, Soul Eater que j'ai plutôt bien kiffé. Alors, il y a une suite de Soul Eater Note, j'ai pas encore lu, ni je sais même pas s'il y a un animé en fait, mais faudrait, je crois qu'il y a un animé, mais je suis pas sûr. Donc voilà, c'est un très bon manga, Soul Eater. Je le conseille fortement aussi. Moi personnellement, j'ai plutôt bien aimé. Alors c'est assez spécial. C'est avec différents personnages en fait qui se transforment. Enfin, donc on va dire, c'est donc différents personnages avec un ou deux personnages parce que un personnage a deux personnages en plus avec lui qui se transforment en armes, excusez-moi, on s'en fout, qui se transforment en armes, et donc elles doivent tuer des sortes de démons, voilà, et bouffer leur âme, et à la fin, donc au bout de la centième, non, 99e, ils doivent bouffer à la fin une âme de sorcière pour se transformer en âme suprême, je sais plus comment ça s'appelle, ça fait longtemps que j'ai plus regardé les trucs. Donc voilà, le manga est pas mal non plus, et il est vraiment, bon, c'est un petit peu original, c'est beau, mais l'animé est encore mieux, je trouve personnellement. Les voix sont super bien, la musique est super bien, bref, les combats sont super bien, tout est super bien. Donc numéro 4, Soul Eater, tout simplement. The power of God. So let's say I got a taste of something called Super Saiyan God, and now I... Donc pour le troisième, je vais mettre Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist, c'est un animé qui m'a assez bien marqué. J'ai pas lu le manga malheureusement, mais si je le trouve, je le prendrai. Voilà, tout simplement. Non, en fait, ouais, l'anime m'a plutôt bien marqué, les deux. J'aime bien. C'était pas pourri, c'était pas, bien au contraire, en fait, il y avait une bonne histoire dedans, en fait, et donc, ça m'a bien trippé quand même, cette histoire-là avec Full Metal Alchemist. Donc, voilà, je mettrai Full Metal Alchemist en numéro 3. Et je le conseille absolument. Voilà, pour ceux vraiment qui veulent commencer le manga, je le conseille absolument. The power of God. So let's say I got a taste of something called Super Saiyan God, and now I... Pour le deuxième, je sais que ça va paraître étrange, très étrange même, mais donc le deuxième, je mettrais Dragon Ball. Je sais, ça paraît très bizarre,
C'est un manga qui m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, là, je suis en train vraiment de lire tout. Voilà, à l'heure actuelle, parce que j'ai acheté à peu près tous les mangas. Voilà, il m'en manque quelques-uns, mais je suis en train de tout lire. Et donc voilà, ici j'ai vu tout l'animé complet, j'ai vu tous les animés complets, donc Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. J'ai pas encore vu ZK, je suis en train de regarder Super, même si j'ai un peu difficile avec. Mais Dragon Ball, voilà, donc j'englobe vraiment tous les Dragon Ball en fait, hein, voilà, tout ce qui est Dragon Ball, la saga Dragon Ball, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais ça restera toujours numéro 2 dans mon cœur, voilà. Voilà, tout simplement. Parce que le numéro un c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé, voilà, tout simplement. Et puis, je vous expliquerai avec le numéro un. Voilà, donc numéro 2 Dragon Ball, tout simplement. The power of God. So let's say I got a taste of something called Super Saiyan God, and now I... Bon, bah pour le premier, alors mon choix, ça va être pour One Piece. Alors j'en parle pas beaucoup, je fais très rarement des vidéos, même si j'en fais quand même beaucoup de tout ce qui est théorie, enfin, même si je me suis lancé dans les théories One Piece. Mais One Piece, en fait, pourquoi c'est le premier manga en fait? C'est simple, c'est parce que en fait, c'est mon tout premier manga que j'ai commencé à mater. Et en fait, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. One Piece, j'en regardais à l'époque sur MCM. Et bon, même si j'ai regardé Pokémon et tout à l'époque, mais c'est vraiment la base que j'ai regardé vraiment tout complet. J'ai regardé à l'époque sur MCM, quand en Belgique, on l'avait gratuit à l'époque. Je sais pas si en France on l'avait gratuit aussi. Mais après, c'est devenu payant. Et puis je l'ai plus eu. Et un jour, il y a quoi, 2-3 ans maximum, ça me passait dans la tête. Je me disais, tiens, je me souviens d'un animé, enfin d'un dessin animé. Parce que, enfin, à l'époque, j'appelais pas ça un manga ni un animé ou un truc dans le genre, j'appelais ça un dessin animé qui s'appelait One Piece. Je sais bien que ça vient du Japon, c'est un manga, un truc dans le genre, style Naruto. Je connaissais Naruto aussi, mais bon, j'ai très rarement vu. D'ailleurs, j'aimais pas trop Naruto à l'époque. En fait, j'avais pas du tout les mangas à l'époque. Et après, je me souvenais du titre, et je me souviens. J'ai commencé à l'arc avec Crocodile, et j'ai vu ce combat de ouf contre Crocodile, où Luffy pète Crocodile, vraiment, vraiment, il le balaye comme pas possible. Et j'ai kiffé franchement ça à ce moment-là. Et puis je me suis dit, ouais, je me souviens du titre et tout, hop, je vais voir, je me suis maté tout, et quand j'ai revu Crocodile, j'étais vraiment tout emballé comme un enfant, j'étais heureux. Et à partir de là, je me suis rematé vraiment toute l'intégralité de One Piece. Et je crois que ça fait un peu plus de 2 ans, je crois que ça fait 4-5 ans à peu près maximum que j'ai revu One Piece. Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à aimer, à kiffer les mangas, où j'ai commencé à regarder les mangas à fond. Et c'est grâce à One Piece et j'ai jamais lâché One Piece. Depuis, je suis parti, donc j'ai fait One Piece, j'ai fait Full Metal Alchemist, j'ai fait Death Note. Je suis parti sur du Berserk, sur du Beatum, sur du Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. J'ai séché tous les trois en même temps, hein, ça je tiens à préciser. Fairy Tail, je crois que j'ai déjà dit, mais je suis pas sûr. Donc Fairy Tail, ouais, ça il y a pas longtemps que j'ai regardé. Bon, c'est pas non plus le meilleur, même si je le défends un petit peu. Enfin bon, il n'y a pas des mauvais trucs dessus, mais enfin bon, bref, ça on en reparlera peut-être un jour. J'ai commencé à regarder plein des trucs, voilà, et c'est à l'heure actuelle, franchement, je suis à beaucoup d'animés quand même, hein, je vais pas vous mentir. Et tous les animés que je vous ai, en fait, tout ce que je vous ai parlé à l'heure actuelle, tous les animés que j'ai pu regarder et que j'ai parlé à l'heure actuelle, c'est grâce à One Piece en fait, parce que si j'avais pas regardé One Piece à l'époque, je crois littéralement que j'aurais pas créé ma chaîne YouTube. Et franchement, c'est grâce à One Piece où j'en suis là. Aujourd'hui, ouais, je voulais faire un petit top animé parce que tout simplement, c'était quelque chose que je voulais absolument parler. Je sais, ça fait bizarre de parler d'histoire, mais donc voilà. Et donc One Piece, ouais, il est numéro un. Pourquoi? Parce qu'il y a une putain d'intrigue dedans. Qu'est-ce que c'est le One Piece? On connaît pas, on connaît rien du tout du One Piece. C'est quelque chose qui est mystérieux pour tout le monde. Le One Piece, qu'est-ce que c'est? Allez demander à quelqu'un c'est quoi le One Piece? Ah ben je sais pas. Ah, d'accord. C'est un trésor, ça peut être n'importe quoi le One Piece. C'est ça le problème en fait, c'est que notre imagination à ce moment-là prend le dessus sur le One Piece.
C'est pas comme Naruto où par exemple, ah bah je vais devenir le plus gros, enfin le meilleur Hokage du monde, ou un truc dans le genre, je vais devenir Hokage. Parce que on sait que Naruto, qu'est-ce que c'est quoi un Hokage? On connaît un Hokage puisqu'on le voit avec le troisième et la femme, là, je sais plus comment elle s'appelle, merde. Oh merde, je sais que ça fait un des trois ninjas. En plus, j'ai regardé il y a pas longtemps, quoi, ça fait chier. J'ai vraiment pas regardé il y a pas longtemps, quoi, ça merde, je me souviens plus. Avec Jiraiya et tout, enfin bref. Voilà, Naruto, on connaît les bails. Dragon Ball, bon, le but c'est juste de devenir plus fort. Ici, il y a un nouveau but dans Dragon Ball Super, c'est que ici, le but c'est d'arriver plus fort pour battre Beerus. On connaît l'objectif, c'est comme, je sais pas moi, je sais pas, dans Pokémon, on va prendre la base de Pokémon aussi, parce que Pokémon c'est un dessin animé de mon enfance. Ça aussi j'ai bien regardé, mais bon, c'était pas ça qui m'a fait kiffer le manga. Moi j'ai adoré Pokémon, c'est tout, enfin bah, je savais même pas que c'était un manga. C'est pas un manga, mais c'est plus un animé, voilà. La tirée d'un jeu vidéo. Mais enfin bon bref, voilà, Pokémon, on sait que Sacha il veut gagner la Ligue Pokémon, c'est ça? Ouais, il veut gagner la Ligue Pokémon, devenir meilleur dresseur et tout de Pokémon. On connaît son objectif, on sait ce que c'est, être meilleur Pokémon et tout, être meilleur dresseur et tout, on connaît. Alors que le One Piece, on sait pas. On sait pas. Qu'est-ce que ça peut être un One Piece? Qu'est-ce que ça peut être le One Piece? Qu'est-ce que ça peut faire? Tout ce qu'on sait, c'est One Piece, une pièce, voilà, c'est tout. Voilà. Puis après, il y a des théories. Tu peux partir sur des théories, mais de ouf. Voilà, une théorie droite, puis partir sur un truc vraiment chelou, bien écarté et tout, avec plusieurs lignes et tout. Où, franchement, tu peux inventer des milliers de théories sur One Piece. Tu sais pas ce que c'est. Personne ne sait ce que c'est, le One Piece. Tout simplement. Et puis aussi, il y a blindé d'intrigues avec One Piece. Faut pas croire, mais c'est hyper bien réfléchi. Voilà. Je parlerai de One Piece. J'en parlerai de One Piece. Ça, c'est clair et net parce que c'est mon manga préféré. Et c'est la première fois que je le dis en fait dans une vidéo. Ouais, One Piece, c'est mon manga préféré. Mais ouais, il y a plein d'intrigues et tout. Par exemple, je sais pas moi, avec le siècle perdu. Le siècle perdu. Ouais, avec Robin qui essaye de tenter de tout récupérer le siècle perdu et tout. C'est excellent, c'est rien du tout. Excusez-moi. Avec toutes ces blocs là qu'elle trouve, je ne sais plus ce que c'est, des Rio poneglyphes, des trucs poneglyphes, voilà, les poneglyphes. Avec les poneglyphes et tout, ouais, tu trouves des trucs avec les armes antiques et tout, tu t'as trouvé juste une à deux armes antiques, voilà le bateau, la Pluton, et alors, je crois même pas que c'est Pluton, je crois si, je sais plus. Et alors la grande sirène, là, la grosse sirène là, qui arrête pas de chialer dans le monde, là, des océans, là. En bas, là, dans l'île des hommes poissons. Voilà, dans l'île des hommes poissons. Ça date un peu, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Voilà, faudrait. Ah, si, je me suis maté avec de Flamingo. Mais enfin, bon, voilà, quoi. One Piece, c'est excellent. Voilà. C'est pas un mauvais manga. Bien du contraire, les gens qui disent que c'est un mauvais manga, c'est juste parce qu'ils cherchent pas. Il y en a beaucoup qui essayent de zapper. En fait, il y en a beaucoup, ils croient parce que c'est long, faut zapper des arcs. En fait, c'est ça le problème. Et non, One Piece, ouais, c'est mon manga préféré. Je sais que je suis comme à peu près tous les kikus à dire oh putain, One Piece c'est le manga. Mais c'est juste mon manga, c'est mon manga coup de cœur. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est grâce à lui que j'ai découvert les mangas. C'est pour ça que c'est mon manga coup de cœur. Si ça avait été Dragon Ball, ça aurait été Dragon Ball. Si ça avait été, je sais pas moi, Yu Yu Hakusho, ça aurait été Yu Yu Hakusho. Ça aurait été Naruto, ça aurait été Naruto. Bleach, la même chose. Fairy Tail, la même chose. Vous voyez, c'est ça le truc, c'est que je suis tombé sur ça, même Pokémon, parce que Pokémon, c'est vrai quand même que j'ai passé la plus claire moitié de mon temps à regarder ça toute ma vie, quoi. Voilà, mais non, j'ai arrêté quand même Pokémon. Peut-être qu'un jour, je me rematerai tout pour parler de Pokémon, parce qu'il faudra bien un jour peut-être en parler. C'est intéressant. Voilà. Maintenant, One Piece, voilà pourquoi il est top 1, tout simplement. Donc, ben voilà. J'espère dans l'ensemble que vous avez apprécié la vidéo. Puisque ouais, ça s'arrête. Donc voilà, si vous avez apprécié la vidéo, likez, commentez, partagez. Je préviens, je réponds toujours aux commentaires. Voilà, j'ai toujours répondu aux commentaires. Voilà, vous pouvez aller vérifier si vous en avez envie dans les autres vidéos. Donc voilà, tout simplement. Donc pour ceux qui aiment le manga, enfin qui a un top 5 manga ou 10 ou n'importe quoi,
Vous pouvez les mettre en commentaire, voilà. Je referai un jour ou l'autre un autre top 5 manga, voilà, de mes mangas. Je vais pas faire un top 10 parce que j'ai pas, enfin si j'avais au moins plus des mangas, ça c'est clair et net. Mais j'ai pas plus notion à ce niveau-là de qu'est-ce que je pourrais mettre comme top 10 en fait, parce que voilà, tout simplement. Et puis je pourrais aussi faire un top des plus nuls mangas que j'ai vus. Voilà, pour l'instant j'en suis à 2. Voilà, donc bientôt, il m'en manque plus que 3, mais je suis à 5. C'est tout. Donc voilà. Donc tout simplement. Non, franchement, ouais, je pourrais faire un autre top, voilà, des mangas que j'ai vraiment préférés. Parce que j'en ai beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. D'ailleurs, il y a même eu des déceptions de ne pas avoir des suites, donc tout simplement. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Encore une fois, si vous commentez, je réponds toujours aux vidéos, aux commentaires. Voilà. Je vous dis donc à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.